8h13, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Des discussions ont avancé entre une partie de la gauche et le gouvernement sur le budget. Qui l'eût cru? Peut-on d'ores et déjà dire que l'accord de non-censure espéré par François Bayrou, est-ce que cet accord est en vue? Alors, pas encore, comme le confie Éric Lombard lui-même, on n'est pas encore sorti de la zone de risque, mais plusieurs éléments en tout cas vont dans ce sens-là. Le premier, c'est que ce sont les socialistes, les écologistes et les communistes qui ont demandé à venir ensemble à Bercy pour négocier. C'est un tournant majeur car c'est la première fois que ces partis actent leur autonomie par rapport à LFI qui lui reste dans l'optique d'une censure de principe. Le second élément, c'est le choix du gouvernement Bayrou de se tourner explicitement vers la gauche pour aboutir, contrairement à Michel Barnier, qui avait tenté en vain, on s'en souvient, d'obtenir la neutralité du Rassemblement national. Et le gouvernement le fait par l'intermédiaire d'un ministre, Éric Lombard, lui-même de gauche, qui connaît bien et s'entend bien avec ceux qu'il a reçus à Bercy. Des affinités personnelles, donc, ça ne suffit pas à conclure un accord politique? Non, vous avez raison. D'ailleurs, le ministre de l'économie est lucide. Si un accord de non-censure aboutit, ça ne sera pas, dit-il, par amitié, mais par intérêt bien compris de chacun. Or, il y a un intérêt commun à tout le monde, c'est quand même la nécessité et maintenant l'urgence pour la France d'avoir un budget. Car par-delà les désaccords, par-delà la volonté de toutes les oppositions de tourner la page Macron, il est clair que la deuxième censure est plus lourde que la première, plus dure à voter, à commencer par la gauche, qui se veut elle-même gauche de gouvernement. Mais toute la question, c'est celle du point d'accord. Comme la gauche sait que le gouvernement a besoin d'elle, elle fait monter les enchères, et notamment sur la réforme des retraites. Donc la question pour le gouvernement, c'est jusqu'où un accord politique ne pèse pas trop sur les finances publiques, dont je vous rappelle que l'impératif premier est quand même de les redresser. Alors on sent bien que tout le monde cherche une solution subtile pour bouger sur les retraites sans ouvrir la boîte de Pandore, mais si la solution était simple, ça serait... À ce jour, elle n'est pas encore trouvée, et tant qu'elle n'est pas trouvée, l'accord de non-censure n'est pas assuré. Les Insoumis, en tout cas, n'ont pas attendu que les négociations aboutissent pour hausser le ton. Un accord avec le gouvernement ferait-il exploser le nouveau Front populaire? Écoutez, quand on entend la violence des attaques des amis de Jean-Luc Mélenchon contre ceux qu'ils accusent de haute trahison et de capitulation devant le macronisme, on se dit que quelle que soit l'issue, le nouveau Front populaire a déjà explosé. En fait, on assiste à une épreuve de vérité à gauche. Mais la vérité ne réside pas dans les menaces ou les insultes de LFI. J'allais dire que ça, on y est habitué. Mais dans le fait que pour la première fois, tous les autres partis, même les Verts qui jusque-là penchaient du côté des mélenchonistes, assument cette épreuve de force. Et ça, c'est un vrai tournant. Et c'est finalement peut-être cette situation de non-retour par rapport à LFI qui sera l'argument le plus fort pour inciter les autres partis de gauche à aller jusqu'au bout de la recherche d'un accord en vue de la neutralité avec le gouvernement Bayrou. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur votre application Radio Classique. Merci Guillaume, à lundi.